Bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire de cette édition, nous suivrons le déroulement des cultes dans les différentes églises des assemblées de Dieu au Togo, notamment à Kégué-Zobédi, Kégué, Avéimé et bien d'autres. À l'international, nous revenons sur l'affaire Bolloré qui fait couler beaucoup d'encre en Afrique. Le collectif Restitution pour l'Afrique a déposé une plainte à Paris contre Vincent Bolloré et son groupe ce 18 mars. Il les accuse de recel et de blanchiment d'argent. Le collectif demande à cet effet des millions d'euros en réparation. C'était tout pour les titres. Bienvenue à tous dans ce journal. Culte hebdomadaire à l'église des assemblées de Dieu de Kégué-Zobédi. Le prédicateur, dans son message, a invité les fidèles à accorder plus de place à Dieu dans leur vie, au-delà de leurs différentes activités. Le reportage de Marie-Louise Amouzou. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles » tiré de Luc 17, verset 10. Tels sont les temps forts du message de ce dimanche à l'église d'Assemblée de Dieu de Kégué-Zobédi. À travers le thème « Ce que nous sommes dans la vie compte plus que ce que nous faisons ». Le pasteur titulaire de l'église d'Assemblée de Dieu de Kégué-Zobédi, par ses paroles, va amener son auditoire et le peuple de Dieu en général à reconsidérer leur position dans leur marche avec le Seigneur et, si possible, rectifier le tir pour ne pas rater le but. Le message que nous véhiculons aujourd'hui, le thème, nous l'avons intitulé « Ce que nous sommes vaut mieux que ce que nous faisons pour lui ». Et qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous avons commencé l'adoration d'une manière. L'Éternel nous a trouvé bon tout au début, mais il nous arrive de prendre une autre tournure à la suite de notre adoration. Donc nous voulons dire par là que tout ce que nous faisons pour l'Éternel, c'est bien, mais ce qui est important, c'est notre cœur que le Seigneur veut. Sa huile que nous avons prise, sa huile a bien commencé. Il a été trouvé petit quand il avait commencé la royauté, quand il avait commencé à régner. Mais par la suite, il se permettait d'usurper le droit d'un sacrificateur, Samuel. Samuel qui devait sacrifier, il a sacrifié à sa place, montrant qu'il est roi. Pourquoi il ne peut pas le faire? Donc aujourd'hui, nous aussi, nous devons apprendre à partir du roi Saül, qui n'a pas su gérer à la fin de sa royauté. Nous aussi, quand nous commençons bien, il faut que nous terminons bien. Pasteur, donc tel que nous avons commencé, les gens nous apprécient, Dieu même nous apprécie, donc nous devons commencer toujours dans cette direction. Aux fidèles, nous lançons un appel à eux. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, c'est bien, mais ce que l'Éternel désire plus, c'est ce que nous sommes pour lui. Le public venu de proche et de loin s'approprie de ce message du jour, ressort joyeux et s'engage à son tour à donner d'abord son cœur à Dieu afin d'être un vase d'honneur dans sa main. Le message d'aujourd'hui, ce que j'ai pu retenir, la Bible nous dit que ce que nous sommes est important pour Dieu plus que ce que les services que nous rendons à Dieu, nos travaux, nos différents services que nous rendons à Dieu. Dieu nous dit que nous avons plus d'importance à ses yeux que ce que nous rendons comme service à Dieu. Dans son message, j'ai été vraiment touché parce que par le passé, je me débattais, il faut faire ci, il faut faire ça, mais sans me poser la question, tout ce que je fais, quelle est la position de mon cœur, ma vie. Donc après ce message, j'ai compris que après tout ce que je fais, il faut que je vois ma position devant le Seigneur. Il faut que mon cœur soit attaché au Seigneur. Et que je ne m'arrête pas à mi-chemin, que mon adoration puisse aller jusqu'au bout. Ce dimanche était couplé de chants, louanges, d'adoration, de liesse générale et se séparera après s'être ressourcé au pied du Dieu vivant au travers de son serviteur.
À l'église des Assemblées de Dieu de Kégué à Véhimé, dimanche dernier, les fidèles ont été entretenus sur la question du royaume des cieux. Le pasteur, dans son message, les a exhortés à faire du salut de leur âme une priorité. Le thème de la prédication était « Pour rien au monde, ne ratez pas le ciel ». Le reportage de Kézia Noussouglo. Pour rien au monde, ne rate pas le ciel. Thème de la prédication dimanche dernier à l'église des ZAD de Kégué à Véhimé. Telle une alarme a résonné dans le cœur des fidèles. Par ce message, l'orateur les a amenés à se souvenir du retour imminent du Seigneur Jésus, les exhortant à une vie de sanctification et de fidélité perpétuelle. Il n'y a rien qui équivaut au salut. Donc, on ne doit pas chercher quelque chose au monde et pour cela perdre son âme. Le message est que on peut rater le ciel. C'est pas que parce qu'on est à l'église, on est automatiquement sauvé. Si on mène une vie, même qui n'est pas conforme à la Bible, on sera nécessairement sauvé. On peut bien commencer, ne pas bien terminer. Donc on doit veiller sur notre vie. Le message est que nous devons éviter la convoitise du monde, de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie, et ensuite mener une vie de sainteté pour garantir notre salut en Jésus. Le Seigneur Jésus l'a déjà fait, mais nous devons l'entretenir. Aujourd'hui, le monde a tout ce qu'il faut pour nous faire perdre. Le monde, avec ses attraits, est capable de nous distraire pour nous éloigner du salut. Nous devons rester éveillés, nous devons nous attacher à Christ, nous devons chercher à nous améliorer au lieu de chercher à nous comparer inutilement aux autres. Et donc, il vaut mieux voir si nous progressons dans le Seigneur et faire ce qu'il faut pour que notre salut en Christ ne soit pas un rêve, mais une réalité. Le retour de Jésus est une réalité. À ceux qui seront trouvés justes sera donnée la couronne de vie incorruptible. Ne vlile ntɔɖo kui me bena dziƒoa ŋgbatɔ akpa ɖeka no ne ba yi dziƒo godogodo ne ba nɔ agbe le kɔkɔenyenye me ba gbe nu le ŋbia kpakple dada gbɔ ba gbe nu le xixia me be ŋdzodzro gbɔ dzidzi vevie ke la nɔ mea ye kponye bena dziƒo ne su esi. Par rapport au thème de ce matin, j'ai retenu que vraiment que nous, en tant que chrétiens, nous devons vivre uniquement pour le Seigneur. Nous devons éviter tout faire pour ne pas vivre dans la convoitise. Parce que c'est très capital. Parce qu'on nous a dit que si nous vivons de la convoitise, ça pourrait nous faire perdre la vie éternelle. Et c'est à cause de ça que nous devons tout faire pour ne pas vivre dans la convoitise. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, mais de perdre son âme? Simple pèlerin sur la terre, le chrétien ne doit pas perdre de vue le ciel, sa vraie patrie. À l'église des Assemblées de Dieu de Tembou, dimanche dernier, l'église a ouvert ses portes pour un culte vibrant. Le berger, inspiré à partager un message puissant sur la nature de l'adoration authentique. Il a à cet effet souligné que le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Les précisions avec Elodie Tchaouré. Dimanche dernier, l'église des Assemblées de Dieu de Tembou a ouvert ses portes pour un culte vibrant, placé sous le thème « Les vrais adorateurs que le Père demande ». Le berger, avec son inspiration, a porté un message puissant sur la nature de l'adoration authentique. Il a souligné que le Père recherche des adorateurs dans l'esprit et dans la vérité, appelant chacun à une intimité renouvelée avec Dieu. Donc, grâce à Dieu, ce matin, Dieu nous a parlé sur un thème. Les vrais adorateurs que le Père demande. Tiré de
de l'évangile selon Jean, le chapitre 4, le verset 23 à 24, qui nous parle que l'heure est venue d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et si nous adorons Dieu en esprit et en vérité, le Seigneur se manifestera dans nos vies et va nous bénir. Sur ce message, j'invite à mes frères et sœurs chrétiens à l'adorer en esprit et en vérité, comme l'Église primitive a adoré Dieu en esprit et en vérité. Je voulais premièrement rendre grâce à Dieu pour ce message qu'il vient de nous donner encore ce matin. Depuis janvier, il n'a pas cessé de passer par l'homme de Dieu pour nous parler, et particulièrement ce matin, je bénis le nom de Dieu pour ce message puissant qu'il vient encore de nous donner. Il nous parle de l'adoration de Dieu en esprit et en vérité. L'Église des Assemblées de Dieu de Timbou a non seulement adoré, mais elle a redéfini ce que signifie être un véritable adorateur. Toujours dans cette édition du journal au camp de prière Source de vie de Corée, Dieu continue d'opérer des signes et des prodiges. La séance de dimanche dernier en était la preuve. Le reportage et les précisions avec Paul Emmanuel. Le Seigneur a encore guéri, délivré et restauré ses enfants au cours de cette séance de prière. Les participants ont été exhortés à dire de bonnes paroles sur leur vie. Plusieurs personnes sont influencées aujourd'hui par les mauvaises paroles que les gens ont proférées sur leur vie. Et d'autres, c'est eux-mêmes qui ont proféré des paroles négatives sur leur propre vie. Donc le Seigneur a mis sur notre corps de parler à son peuple et de leur dire ce que ces paroles sont en train de faire. Et Dieu nous a donné la puissance, parce que la Bible a dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc ces forteresses de paroles qui sont en train d'empêcher leur mariage, qui empêchent leur conception, qui empêchent leur guérison, qui empêchent leur promotion, qui empêchent leur avancement. Dieu a mis sur nos corps de détruire ces forteresses ce soir. Et c'est la parole que nous avons annoncée et le peuple de Dieu s'est donné pour prophétiser des paroles, des bonnes paroles sur leur propre vie. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait, parce que le Seigneur a confirmé sa parole par des signes et des miracles. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. La parole de Dieu a touché les cœurs et les vies sont désormais transformées. Aujourd'hui, j'ai trouvé la soirée très spéciale, surtout avec la parole du pasteur. Il a parlé de la parole, de parler de bonnes choses sur nous et de ne pas accepter les mauvaises paroles, les malédictions. Bon, ça m'a beaucoup touchée et je crois que c'est une bonne chose. Vu les délivrances et autres choses qui se sont passées, Dieu est en action. Donc par la parole, nous avons tout ce que nous désirons dans notre vie. Et par la parole, quelqu'un peut aussi tuer une personne. On peut maudire une personne par la parole. Mais par la même parole, nous pouvons réclamer, nous pouvons détruire la malédiction. Donc, cette soirée, nous avons fait la réclamation. Tous ceux qu'on a pris leurs chaussures ou leurs pieds, quand nous marchons, les sorciers peuvent prendre nos pieds, les pas de nos pieds. Mais ce soir, nous avons réclamé. Et Dieu, le Saint-Esprit a œuvré puissamment. Bon nombre des enfants, bon nombre des gens ont eu la délivrance partant de la parole. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, verset 29. Je vous le disais en titre, nous revenons dans cette édition sur l'affaire Bolloré. Le 18 mars 2025, le collectif Restitution pour l'Afrique, composé de 11 ONG issues de 6 pays africains, notamment le Togo, la Guinée, le Cameroun, le Ghana, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo, a déposé une plainte contre le groupe Bolloré et Vincent Bolloré lui-même auprès du parquet national financier de Paris. Le collectif accuse le géant français de la logistique, de recel et de blanchiment d'argent lié
liées à ses activités sur le continent africain, notamment dans la gestion des ports. Le groupe Bolloré, il faut le rappeler, qui a cédé sa filiale africaine en 2022 pour plusieurs milliards d'euros, est visé par des accusations de biens mal acquis inversés. Les plaignants réclament à cet effet la restitution de ces fonds, estimant que ces pratiques portent préjudice à l'Afrique. À travers cette action, ces associations du collectif entendent promouvoir un commerce international plus équitable et éthique en dénonçant à cet effet ce qu'elles considèrent comme des pratiques financières illégitimes. Ainsi se referme cette édition sur la radio-télévision Jésus vous aime. Merci d'être resté avec nous et à tout de suite pour d'autres informations.